Alors, je suis sur les marches, comme je vous l'ai dit, hein, du Palais Garnier. Évidemment, la presse n'est pas là, la presse mainstream n'est pas là. Et je suis avec la route Soulja, alias Sylvie Finger, qui est avec nous et qui va nous donner des nouvelles de Leroy. Sylvie, on t'avait Si j'en ai, voilà. un peu su... Attends, c'est moi qui tiens le son. Dis-moi pour où est-ce qu'on en est concrètement, Sylvie. Petit Leroy. Vas-y Sylvie, je t'écoute. Non, c'est moi qui... C'est toi qui tiens. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe pour Leroy? Depuis le 26 mai, donc, on a eu une audience au tribunal de Bordeaux pour statuer sur le sort de Leroy qui était en placement secret depuis 2 années. Donc ils ont refusé le transfert de mon enfant dans Lyon. Donc là, on va bien entendu en cours d'appel. Rien n'a changé depuis les 4 mois et depuis la soi-disant levée du secret du magistrat, puisque à part l'adresse du foyer, c'est tout ce que j'ai comme nouvelle de mon enfant. Ce mois-ci, j'ai dû encore me battre pour avoir 2 photos et un mail. Et maintenant, j'ai un contact téléphonique avec une chef qui est auprès de mon fils au foyer. Voilà. Donc des nouvelles de Leroy, j'en ai pas. Depuis combien de temps tu n'as plus de nouvelles? Donc ça fait 30 mois, hein, parce qu'on n'a que des fausses nouvelles. Et c'est là maintenant, il y a quelques jours, qu'on a eu une vraie photo, pas retouchée, du petit Leroy. Et vu le bruit qu'il y a en ce moment, je crois qu'ils sont en train de retaper le petit là. Donc on l'a vu pour une fois avec un visage... un meilleur visage, un enfant qui a été présenté propre, des photos normales, pas retouchées. Tu sais où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Alors actuellement, il est placé à Pau-d'Ensac, en Gironde, au foyer CF. Dans une famille d'accueil? Donc il est en foyer et en famille d'accueil. Donc ils sont déplacés régulièrement. Donc Leroy, en 30 mois de placement, il en est à sa 5e famille d'accueil. Il a quel âge maintenant, Leroy? Il a 5 ans et demi, Leroy. Donc tu ne l'as pas revu depuis? Je ne l'ai pas revu depuis. Pas de contact téléphonique? Pas de contact téléphonique. Des courriers? Des courriers non plus, rien. Rien. J'envoie des colis, c'est tout. Tu supposes que Leroy est là-bas, mais finalement, on ne sait pas. Physiquement, tu n'as aucune preuve? On ne sait pas, on n'a aucune preuve. Et puis on a des photos de ce placement qui dure depuis 30 mois, où un enfant qui a été géolocalisé plusieurs fois dans d'autres départements. Donc on sait très bien qui déplace l'enfant. Depuis, donc tu n'as pas de nouvelles? 30 mois, c'est ce que tu es en train de dire. J'ai pu le revoir une fois 7 minutes. Et tes rapports avec la justice? Alors mes rapports avec la justice, c'est chaud. Je viens de recevoir il y a 2 jours une nouvelle menace du tribunal de Bordeaux, puisque j'ai été condamnée, 2 faux procès pour des outrages et diffamations. Et j'ai une contrainte pénale de 2 ans. Donc normalement, je devrais aller tous les mois. Je suis soumise à la contrainte pénale. Pendant 2 années, je dois aller voir un SPIP, un juge d'application des peines. Et depuis 2 ans, étant donné que moi je considère que ce sont eux les coupables et ils ont mon enfant, il est hors de question que je me plie au rendez-vous judiciaire de la contrainte pénale. Donc ils me menacent de nouveau de mandat d'amener. D'accord, donc ce serait une arrestation? Exactement. Tout simplement? Tout simplement. Mais vu la situation, je pense que c'est plus chaud pour eux. Si vraiment ils voulaient m'enfermer, ils l'auraient fait déjà il y a 1 an. Parce qu'ils m'ont déjà menacé du mandat. Il y a de la famille autour de toi un petit peu? Oui, il y a mon compagnon, puis il y a mes enfants. Mes enfants, ils sont là. J'ai quand même 3 enfants qui étaient placés 10 ans qui sont là. Aujourd'hui, il y avait Célie et Stécie qui étaient là et il y a Célie qui a témoigné. Oui, j'ai vu tes enfants, effectivement. Donc c'est important, ils sont là et on va pas lâcher, on continue. La prochaine étape, c'est la cour d'appel. Donc on va faire des appels à mobilisation à Bordeaux. Il y aura mes enfants et mes enfants demandent tous le retour de Leroy ici dans Lyon parce qu'on est à côté de Paris et que ça va être beaucoup plus facile pour reprendre des contacts avec Leroy. C'est dur tout ça parce que Leroy ne nous reconnaît plus. Comment ça va se... comment on peut réparer tout ça? Et dans quel état est mon enfant? La question que moi je me pose, c'est finalement ton enfant est-il bien traité? On sait que non, puisque les 5 changements de famille d'accueil, ils m'ont dit à l'audience, c'est dû à des incidents, plusieurs incidents. Quand j'ai demandé qu'on m'explique ce qui s'était passé, personne ne veut m'en parler, personne ne veut me dire ce qui se passe. Tout le monde est au secret. Tout le monde est au secret. Alors, j'ai envie de dire, moi je sais pas comment on sort de ce vortex, parce que c'est véritablement ça. Oui, c'est un vortex. Il est en train de tout avaler. Il est en train de tout avaler. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant.
Et il y a énormément d'enfants dans ce truc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde ici, mais il en faudrait encore plus et encore plus et encore plus, et vraiment que les gens sortent d'Internet. Il faudrait des marées humaines, un petit peu comme... Il faudrait des marées humaines. Un petit peu comme lors des rassemblements de football. C'est ça, il faudrait qu'on ait autant de monde que quand il y a une Coupe du Monde ou un décès de Johnny Hallyday. Hein, parce que pour moi, c'est bien pire qu'un décès d'une star. Exactement. Et c'est marrant parce que c'est l'inertie totale là-dessus. Hein. Ouais. Et qu'on n'a pas beaucoup d'artistes qui tapent dans le sujet, on n'a pas suffisamment de personnes qui s'attellent à parler de ça, à part des gens qui sont dans la résistance et qui militent contre la pédophilie. Hein. Les autres, c'est ça, mais pour l'instant... les autres sont occupés avec le Covid. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup nombreux quand même. Bon, oui, même si les rangs gonflent. Ça fait quand même plaisir de voir que... Il y a 11 ans, il n'y avait personne, on était vraiment tout seul, et un rassemblement comme ça, on avait 10 personnes. Ben, je sais. Aujourd'hui, on a autant de monde, c'est énorme pour nous. J'étais à Montparnasse, effectivement, avec Hélène de Lombard, et on était, en tout cas, c'est une vingtaine. Quoi. Ouais, c'est ça. On a énormément, moi depuis 2014, j'ai énormément de mal à déplacer du monde autour de mon affaire. Même quand je fais des appels à soutien. La dernière fois, c'était à Créteil, il y a plus de 6 ans, et on était une trentaine. C'est peut-être parce que c'est pas facile non plus. On ne sait pas comment on peut se sentir utile dans cette cause. On est beaucoup infiltrés aussi, je te l'ai déjà expliqué comment ça se passe avec des fausses associations. Moi, c'est Wanted Pédo qui m'a éclaté ma tête en 2014 et ça continue. C'est pas nous qui harcelons l'association, c'est l'association qui a saboté mon affaire. Et depuis, j'ai pas de soutien parce qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent sur moi. Et pendant ce temps-là, les années passent et nos enfants, ils restent dans le réseau, ils subissent. Ouais, c'est ça. Donc il faut arrêter de vous occuper de nous et de notre apparence et de la façon dont on parle. Il faut penser à nos enfants qui sont derrière et qui souffrent énormément. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Comment? Vas-y, c'est bon. Non, mais moi, laisse-moi, mets ton masque, toi. Mets ton masque, quoi. Regarde ton masque, étouffe-toi. Étouffe-toi dans ton masque, laisse-moi tranquille. Allez, c'est bon, continue à parler, on le calcule pas. Vas-y. Donc voilà, quoi. On en est là aujourd'hui. Un petit casse-couille derrière. Ah, je sais. Donc oui, voir beaucoup de monde aujourd'hui, bien sûr, ça me fait plaisir, mais c'est encore pas assez. C'est ça. Il faut que vous soyez beaucoup plus nombreux et surtout, il faut que vous soyez très nombreux autour de chaque affaire et chaque parent quand on a besoin de soutien dans les rassemblements ou dans les procès. Surtout au tribunal, il nous faut du monde. Il faut du monde pour accompagner les parents quand il y a des rendez-vous à eux, des points rencontres. On a besoin de tout le monde en fait. Tous ceux qui peuvent nous apporter de l'aide, que ce soit une aide financière, une aide informatique, des tracts, on a besoin de tout le monde. Tout le monde peut être utile dans ce combat pour les enfants. C'est clair. Merci à toi, Sylvie. Merci à tous ceux qui suivent. Hein, donc, nous, tu vois, je te fais un petit salut. Merci. Et un gros salut à Révo, ma sœur. Révo, évidemment, évidemment, soutien total. Team Argus aussi, je vous soutiens tous. Soutien total à l'équipe de Révo, à Révo elle-même et à son équipe, évidemment. Voilà, à bientôt. Voilà, c'est clair. Et la bise à Révo, je ne l'ai jamais rencontré, mais la bise. Force à toi, ma sœur, pour les combats que tu mènes. Je vais vous rappeler le site de Leroy, donc leroyadisparu.wordpress.com et je vais vous redonner mon adresse mail, j'en ai plusieurs. Vous pouvez me joindre sur solja.combat@gmail.com. Plus, il y a un blog, page Facebook, Libérer Leroy. Merci à vous, à très bientôt. Merci à toi, Sylvie. À bientôt.